Annyeonghaseyo, bienvenue à tous sur la chaîne Bonjour Séoul pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler des top lieux à visiter à Séoul. Je précise, c'est très subjectif. Voilà, c'est les lieux que moi j'ai vraiment adoré. Par exemple, je vais pas parler de la N Tower ni de Gangnam alors que je sais que c'est très apprécié en général, mais moi j'ai pas aimé. Donc, bref, mes top lieux à visiter. Le premier quartier dont je vais vous parler, c'est Hongdae, très connu, quartier étudiant. Il y a du monde, sans trop avoir de monde, c'est animé, il y a des danseurs, des chanteurs, des groupes de gens qui font du théâtre, il y a de tout, il y a de tout. Vous avez des propositions de tatouages semi-permanents à 3 €, enfin, vraiment, c'est un quartier étudiant comme je l'ai rêvé en allant à la fac. Je me suis dit, tu vas à la fac, ça va être comme ça. Bon, en France, pas du tout. Mais en Corée, voilà, c'est vraiment, il y a des magasins partout, la bouffe est pas chère, c'est animé. C'est là où j'ai rencontré les personnes qui m'ont permis de porter un habit traditionnel. C'est franchement très ouvert. C'est génial, voilà. Il y a un moment, ça va être bruyant, vous changez de rue, ça va être calme. Franchement, Hongdae, c'est quelque chose vraiment à faire, que ce soit la journée ou le soir. Voilà, petite précision, c'est un peu plus petit que le quartier de Myeongdong, mais voilà. J'ai parlé de Hongdae et forcément je vais parler de Myeongdong. Ce quartier est génial aussi, c'est différent d'Hongdae, c'est moins universitaire que Hongdae. Voilà, mais l'avantage à Myeongdong, c'est que vous avez des petits stands de bouffe absolument partout. Il y en a un peu moins à Hongdae, à Myeongdong, il y en a vraiment partout. Vous avez un centre commercial dans le métro, avec des fringues vraiment pas chères du tout, de la bouffe vraiment pas chère du tout non plus. Vous avez aussi dans Myeongdong plein de petits stands de souvenirs. En fait, Myeongdong, c'est vraiment axé nourriture pas chère et fringues pas chères et souvenirs. C'est très touristique, c'est encore une fois blindé de monde, mais pareil, vous êtes dans la rue principale, vous allez à côté, il n'y a plus personne. Enfin, donc voilà, c'est très animé, mais pas parce qu'il y a des gens qui chantent ou quoi, c'est très animé parce que c'est plein de petits stands en fait qu'il y a. Et Myeongdong est plus grand. Voilà. Je vais vous parler d'encore un quartier, celui d'Insadong. Le quartier Insadong, c'est le quartier dit traditionnel. En fait, c'est un quartier où vous pouvez trouver des vieilles poteries, où vous pouvez trouver des verres à shot, enfin des verres à soju faits main. J'en ai acheté pour mes meilleurs amis là. C'est là où vous pouvez trouver vraiment tous les trucs vraiment traditionnels, des robes de mariée traditionnelles. C'est vraiment un truc, un quartier spécial tradition, quoi. Et c'est aussi dans ce quartier qu'il y a un espèce de centre commercial, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, qui est fait en rond, comme ça. En fait, il y a un trou au milieu, il y a une cour, et on monte par palier, en fait. Je vous mettrai une photo pour m'expliquer, c'est plus simple. Et tout en haut de ce truc, il y a un truc mais que j'ai adoré tellement c'est drôle le concept. Ça s'appelle un restaurant caca. Pas très charmant, mais en fait vous commandez à manger, je sais pas, des pâtes, un truc au pif. Ben, le plat va vous arriver dans un bol, mais en forme de cuvette. Je sais pas si vous demandez un dessert, ça sera en forme de petit caca. Enfin, c'est trop mignon, mais le concept est juste génial. Je vous conseille d'y aller parce qu'en plus c'est bon et pas cher. Donc voilà. Avant-dernier quartier que je vous conseille, c'est le quartier Dongdaemun. Alors dans ce quartier, vous avez la DDP, donc Dongdaemun Design Plaza, à faire si vous voulez, mais là je vous conseille vraiment le quartier Dongdaemun parce que en fait c'est un quartier, mais vous avez des centres commerciaux spécial fringues. C'est là où j'ai acheté toutes mes fringues honnêtement. C'est pas cher, vous pouvez marchander et c'est des trucs, c'est sur 6 étages. C'est que des allées de fringues, mais que ça. Vous avez des jupes à 4 €, vous avez des t-shirts à 5 €. C'est, honnêtement, c'est le paradis du shopping. Filles, garçons, bébés, c'est génial. Franchement, Dongdaemun, je vous le conseille pour ça parce que c'est plein de friperies en fait. C'est de bonne qualité. Enfin, Dongdaemun, voilà, si vous voulez vraiment acheter des fringues,
Je vous le conseille parce que c'est juste au top. Dernier quartier, je vais parler du Iwa Mural Village. Mural... Ouais, c'est ça, c'est celui-là. En fait, c'est un quartier où des artistes sont venus pour poser un peu leurs empreintes partout. Donc, c'est-à-dire que sur les murs, vous avez des peintures avec lesquelles on peut interagir. Par exemple, il y a une peinture avec des ailes d'ange. Tu te mets devant et tu te prends en photo. Il y a des trucs un peu humoristiques. J'ai vu un truc du petit Nicolas. C'est vraiment... voilà, il y a, à un moment donné, il y a un grand tableau avec... je crois que avant de mourir, je voudrais faire... Trois petits points, il y a plein de petits trucs écrits. C'est génial. C'est assez touristique. Enfin, oui et non, c'est assez touristique, mais il faut être en bonne condition physique parce que c'est que des escaliers. Que des escaliers. Mais par contre, après, quand on arrive tout en haut, mais vraiment tout en haut du quartier, parce que c'est un peu sur une colline, il y a une vue de Séoul sublime. C'est vraiment sublimissime ce quartier, je vous le conseille. D'ailleurs, il y a énormément de dramas qui sont filmés là-bas. Et enfin, c'est pour la vue, pour le côté artistique et tout. Vraiment, ce quartier est vraiment génial. Je vous le conseille réellement. Même si vous n'êtes pas très. Mais si vous n'avez pas la fibre artistique, je vous le conseille. Ce quartier est vraiment génial. Alors, le premier lieu que je vous conseille réellement, c'est la rivière Han et tout l'immense parc qu'il y a. Et je vous le conseille de le faire à la fois à pied et à vélo. Il y a une partie à faire à pied qui est juste sublime, vraiment magnifique, et l'autre partie qui est à faire à pied. Donc la première partie, en fait, c'est un peu un style randonnée, très paisible, avec des animaux comme ça qui se baladent. En plein Séoul, puis tu vois un canard. Enfin, ce côté-là, c'est vraiment à faire à pied. Et puis après, on arrive à un espèce de grand parc avec les ponts et tout. Sous les ponts, c'est pareil, il y a des, ah, il y a des mosaïques. Enfin, franchement, c'est un espèce de petit parc qui est juste trop bien, qu'on voit encore beaucoup dans les clips, qu'on voit beaucoup dans les dramas, dans les films coréens. Enfin, c'est un lieu vraiment, vraiment atypique et vraiment sympa. On peut s'asseoir vraiment au bord de la rivière, enfin, la rivière, au bord du fleuve Han. C'est sublime. Et de l'autre côté, on voit Gangnam avec ses grands buildings et tout. Enfin, vraiment, c'est à faire. Et l'autre partie à vélo, en fait, il y a toute une piste cyclable aménagée et tout, qu'on fait le long de la rivière. On peut aller jusqu'au bout et revenir, enfin, c'est chouette. Il y a des locations de vélos qui se font juste avant. C'est pas cher, il me semble. Si je me souviens bien, je crois que j'avais payé 5 euros la demi-heure, quelque chose comme ça. J'avais payé 10 euros, un truc comme ça de l'heure, enfin, vraiment, vraiment chouette. Ce que je vous conseille aussi, alors maintenant comme visite, c'est le Yeouido Park. C'est un parc, mais tellement zen en fait. Tu rentres dans ce parc, t'es en paix avec toi-même. Et en plus, il y a des petits lieux spéciaux pour. Tu te mets pieds nus, tu marches et tout. Ça fait un peu mal aux pieds, mais après, quand tu t'enlèves, t'as plus de mal au corps nulle part. C'est génial. C'est ça, et il est aussi assez culturel. Il y a une grande statue du roi Sejong. Euh, il y a plein de petites activités, enfin, c'est un parc qui est juste génial. Je vous conseille vraiment, par exemple, de vous prendre un pique-nique, de vous caler là-bas et puis de marcher, de visiter tranquillement. C'est bizarre hein, parce que c'est un parc, mais il est vraiment bien, vraiment génial. Je vais vous parler de ma visite, pardon, la visite vraiment. Alors c'est ma préférée de tout mon voyage. Celle qui m'a le plus émue, touchée, enfin, la visite de mon voyage. C'est le palais Cheongdokgung et son jardin secret. Wow, wow. Je crois que c'est 50 centimes l'entrée du palais et... Non, merde, je confonds. L'entrée, je crois que c'est 8000 won, donc ça doit être 6 euros, quelque chose comme ça. Palais plus la visite du jardin secret, parce que le jardin secret est payant et se fait avec un guide parce qu'il est placé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire ce palais à la première heure. C'est-à-dire il ouvre à 9h je crois, ou 8h30, je sais plus trop. Vous y êtes à l'ouverture. Vraiment parce qu'il y a des gains, mais vraiment il n'y a personne. Et pour visiter ce palais quand il n'y a personne, c'est l'idéal.
Moi je l'ai visité vraiment première heure. J'ai vu un seul mec qui me suivait un peu quasiment. Le palais est magnifique. L'histoire est magnifique, le palais est sublime. Il est grand, on peut prendre notre temps vu qu'il n'y a personne le matin. Il est juste sublime. Et après, donc une fois que vous avez fait le palais, je vous conseille d'aller faire le jardin secret. Moi j'avais commencé donc le palais à 8 ou 9 heures et la visite du jardin secret à 11 heures parce qu'il y a donc une visite toutes les heures je crois. Donc à 11 heures là on était un petit peu plus, je crois qu'on était un groupe de 20 personnes. Et donc on commence le jardin secret avec un guide touristique qui était génial d'ailleurs. Et waouh, le jardin secret il est sublimissime. J'ai pris des photos, je suis pas très douée en photo, je suis pas photographe, mais juste en faisant comme ça, même la photo floue, le truc est magnifique quoi. C'est. Voilà, j'en perds mes mots. Ce jardin secret est juste sublime, donc je comprends pourquoi c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est magnifique. Vraiment, je vous conseille ce palais plus le jardin secret. Enfin, c'est même pas je vous conseille, c'est limite je vous oblige à y aller. C'est vraiment sublime, moi c'est ma visite que j'ai adoré, vraiment, c'est sublime, vraiment sublimissime. J'insiste sur sublimissime. Allez-y. Visite un peu plus spirituelle cette fois que je vous conseille, c'est le temple Jogye-sa. Alors j'ai eu la chance de le visiter quand il y avait, vous savez, enfin quelques temps avant, il y avait eu le Festival des Lumières, enfin je sais plus comment ils appellent ça. Et donc les temples étaient décorés de lanternes de plusieurs couleurs au plafond, enfin au plafond. C'était accroché entre un arbre et tout. Je mettrai des photos, ça sera plus clair qu'expliquer comme ça. Donc ça rendait le temple vraiment beau. En plus de ça, je suis tombée un jour de grosses prières. C'était vraiment très émouvant, très touchant. Le temple n'est pas beau en soi, il y a des statues en or de Bouddha, voilà. Mais il est beau dans le sens où vous voyez toutes ces personnes croyantes. Enfin, c'est beau. Je le explique dans le vlog. Je suis athée, mais j'ai été extrêmement touchée de voir toutes ces personnes si attachées à leur religion. Je sais pas trop encore comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment quelque chose de très spirituel. Je vous le conseille vraiment. Voilà, moi j'y suis allée, vous faites ce que vous voulez, même si je suis athée, voilà, j'y suis allée, j'ai prié, j'ai dit bon, bah faites que tout se passe bien pour ma famille, et voilà, il faut le faire, vraiment, il faut le faire, je ne peux pas mettre de mots dessus pour vous dire vraiment pourquoi faut le faire, mais ouais, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Autre visite que je vous conseille, c'est le musée de la guerre. Alors oui, c'est pas très gai, c'est toutes les guerres de Corée, mais il est à faire, honnêtement il est à faire parce que c'est bien de savoir ce qui s'est passé, la seconde. Alors il est axé sur la Seconde Guerre mondiale et la séparation des deux Corées, mais il y a aussi une partie sur les guerres, tout ce qui s'est passé à l'époque médiévale et même avant. Vraiment, il est gigantesque. Si je bonne mémoire, il est sur 3 étages. Je crois que l'étage du bas est pour les guerres médiévales. Euh, le premier étage pour la Seconde Guerre mondiale. Et le troisième aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, enfin bref, il est génial. Il y a des cinémas 4D pour vous montrer un peu ce qu'on a connu, enfin ce qu'ils ont connu pendant la guerre et tout. Enfin, il est génial. Moi, malheureusement, j'ai pas pu le visiter en entier. Parce que le matin même, j'avais fait le palais avec le jardin secret. Autant vous dire, j'avais marché pendant 5 heures. Et là, ce musée qui est vraiment gigantesque, j'y suis restée 3 heures. Vraiment, sans mentir, j'y suis restée 3 heures et j'ai pas eu le temps de tout faire. C'est un sacré bloc, quoi. Et ça nous en apprend beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, il est génial. Je vous le conseille réellement, vraiment. Une autre visite, c'est le village Hanok de Namsangol. Bref, le village Hanok. En fait, c'est une reconstitution d'un village médiéval
Donc vous avez des petites maisons avec les jarres d'alcool, les jarres d'eau. Après vous avez les puits, la maison de l'homme riche. Et tout au long de la visite, en fait, vous avez des petits ateliers. Atelier d'écriture, atelier de comment on salue à l'époque. Plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment chouettes à voir. Et c'est incroyable. On peut faire de sublimes photos parce il y a une petite rivière, il y a un lac, on peut se poser tranquillement. Moi j'ai vu un couple qui se prenait en photo, donc j'imagine que c'était pour un mariage. C'était vraiment, j'avais l'impression, il me manquait plus que la tenue d'époque et j'avais vraiment l'impression d'y être. C'était, ouais, c'était quelque chose. En plus, à certains moments, on voit la N Tower, puis à d'autres moments, on voit les buildings, et puis tu vois un village médiéval. Enfin, la façon dont c'est organisé, c'est vraiment chouette et c'est très bien construit parce que les ateliers sont gratuits à faire, hein. Vous pouvez y participer ou juste regarder, c'est comme vous le souhaitez. C'est vraiment bien. On peut rentrer sans souci dans les petites maisons, prendre des photos un peu en interaction, genre sur une espèce de trône. Enfin, c'est vraiment chouette. Ouais, ouais. La visite que je vais vous conseiller, c'est de nuit. C'est la rivière Cheonggyecheon. C'est une rivière qui traverse Séoul. Voilà, vous avez le fleuve Han et un peu plus haut, vous avez la petite rivière. Et je vous la conseille de nuit parce que je l'ai faite de nuit, pas de jour. Mais de nuit, en fait, vous avez tout le long de la rivière, vous avez des chanteurs, des petits stands, mais pas beaucoup, vraiment très très peu. Et elle est aménagée d'une façon assez belle en fait. Vous avez, elle est un peu en contrebas, donc il faut descendre pour marcher le long de la rivière. Au début, vous avez des petites lumières. Après, c'est vraiment une rivière, comme si vous alliez en campagne et vous marchez dans, à côté d'une rivière. Mais le seul truc, c'est que vous levez la tête et vous avez des super grands buildings avec un peu de lumière et tout. Séoul de nuit, c'est déjà quelque chose à voir. Mais en plus, en se baladant à côté de cette rivière, c'est encore plus quelque chose à voir. Le dernier lieu que je vous conseille, c'est le temple Bokunsa qu'il y a à Gangnam. Moi, je voulais le faire parce que ce temple, je l'ai vu dans plusieurs dramas et que j'avais vu une statue immense et en fait, je voulais voir cette statue. Et en arrivant, en fait, impossible de la trouver. Je me suis dit, mais au début, je me disais, c'est pas possible, je suis pas au bon endroit. Et ce qui est incroyable avec ce temple, c'est qu'en fait, il y a une partie de la forêt qui appartient au temple. Donc on peut se balader en pleine forêt et il y a des bancs, vous voyez des gens assis en train de lire. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment beau. Après le temple en lui-même, en fait, c'est plein de petits lieux qui datent vraiment genre 15e, 16e siècle où on peut prendre que des photos et on peut pas rentrer quoi. Et des petites parties où vous pouvez aller prier. Enfin c'est vraiment en fait c'est plein de petites, on va dire de petites cabanes, plein de petits trucs disséminés un peu partout comme ça. Et vous avez, donc moi, la fameuse statue, je l'ai vue en allant dans la forêt en fait. J'ai vu un truc blanc, je fais, c'est bizarre parce que je suis montée assez haut. Et en me rapprochant en fait du bord de... Ça faisait une espèce de petite falaise en fait. Je vois la statue, elle est gigantesque. Alors déjà que je la voyais de là où j'étais assez haute en forêt, je me suis dit, wow. Du coup, maintenant que je l'ai visualisée, je suis redescendue et je suis allée donc sur une espèce de plateforme où elle est la statue. Elle est super grande et elle est pleine de petits détails aux pieds qui sont assez incroyables. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas pu demander, enfin j'ai croisé personne. Elle était vraiment impressionnante. Elle est impressionnante à voir. Je me souviens que dans le drama dans lequel je l'avais découverte, je la voyais pas si grande que ça. Mais elle est vraiment gigantesque. En fait, on a l'impression que c'est une statue en fait qui gouverne un peu Gangnam. On la voit pas quand on est dans Gangnam, mais quand on est au pied de la statue, c'est l'impression qu'on a. Ouais, vraiment, elle est impressionnante et pour ça je vous conseille ce temple. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo des lieux que je vous conseille. Alors évidemment, il y a des trucs à faire, mais que moi j'ai pas apprécié. Donc vous avez Gangnam, vous avez la N Tower, vous avez le Gyeongbokgung, vous avez le palais d'Oksugong. Voilà, plein de petites choses comme ça qu'on vous conseille sur internet.
Mais moi je voulais vraiment vous expliquer pourquoi j'ai aimé ces lieux-là et pourquoi j'aimerais bien que vous les découvriez à votre tour. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeonghaseyo.